Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici, colorié en jaune, pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil se trouvait dans l'un des 30 degrés le constituant, ou aussi dans l'un de ces 3 décans. À ce propos, je vous invite à voir ma vidéo d'introduction à ces prévisions générales, dans laquelle vous comprendrez quelle est l'approche de ce travail et la différence entre une vision complète de la carte natale d'une seule personne et la réduction de ce thème astral à un seul facteur, qui est ici en l'occurrence la position de votre soleil natal, ce qui restera forcément une tendance générale bien qu'utile, je l'espère, pour la majorité d'entre vous. Vous trouverez un lien vers cette introduction ci-dessus, mais aussi en fin de vidéo et dans la description ci-dessous. Si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez que ces prévisions se basent sur la position des planètes dites lentes, dont voici les symboles et les positions au 1er janvier 2022. J'y ajoute la position de Mars, car, comme vous le savez probablement, Mars est la maîtresse astrologique de votre signe, et donc ces positions pendant l'année vont être importantes. Je vais commencer par Saturne, qui se trouve cette année dans le Verseau, et qui va parcourir les degrés 12 à 25 du signe. Depuis cet endroit, elle formera un aspect de 60 degrés avec votre signe, appelé sextile, et son influence va concerner les naissances béliers du 30 mars au 18 avril, donc en gros les 2e et 3e décans. Saturne est la planète du travail, du réalisme, de l'effort, de la structure, entre autres. En 2022, elle sera dans une situation harmonique par rapport à votre soleil natal et on peut dire que vous aurez la capacité d'être plus déterminé et stable. Vous apprécierez les domaines de votre vie qui nécessiteront un peu d'effort supplémentaire en sachant que vous aurez la capacité de travailler vers vos objectifs. Jupiter se trouvera tout d'abord dans le signe des Poissons du 1er janvier au 10 mai. Depuis ce signe contigu au vôtre, il ne fera pas un fort aspect sur votre soleil natal et donc il restera neutre pendant cette période, sauf si vous avez une planète personnelle dans les Poissons, auquel cas Jupiter exercera son pouvoir dans le domaine correspondant à la planète touchée, ce qui pourrait être important car Jupiter a un pouvoir amplificateur et bénéfique quand il est en conjonction sur un autre corps céleste. Pour en savoir plus, vous devrez examiner votre thème astral individuel, ce que je ne peux pas faire dans le cadre de cette vidéo. Mais cela va changer du 11 mai au 28 octobre, car la planète entrera dans votre signe, et alors elle va l'activer considérablement et concernera en 2022 surtout les naissances du 1er décan. Mais je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur les positions des autres planètes lentes dans les 4 premiers mois de l'année. Pluton sera dans la fin du Capricorne, degré 26-29 en 2022. Depuis ce signe, il envoie un carré vers le vôtre et concernera les naissances du 14 au 19 avril, donc de la fin du Bélier. Cet aspect a beaucoup à voir avec les questions de pouvoir. Vous pouvez vous trouver impliqué dans des conflits avec d'autres personnes. Surtout si au niveau de votre thème natal vous êtes sensible à l'influence
de cette planète, vous passerez probablement par des moments d'angoisse, avec l'impression que vous êtes entraîné dans un changement sans que vous puissiez y faire grande chose. De fortes pressions s'exercent sur vous et vous sentez une nette perte de pouvoir. Vous n'arrivez pas à vous imposer. Certaines personnes vous posent problème, deviennent agressives, peut-être contrecarrent vos initiatives. Des personnes qui ont de l'autorité à vos yeux peuvent devenir des sources de conflits. Depuis le 3e décan des Poissons, Neptune sera très peu active pour le Bélier. De même pour Uranus qui sera vers le milieu du Taureau. Elles seront en demi-sextile avec votre signe. C'est un aspect mineur de 30 degrés qui ne sera pas très important, à moins que vous n'ayez une planète personnelle dans ces signes sur lesquels ces astres seraient en conjonction. Mais je m'arrête là car on entrerait dans un cas personnalisé qui sortirait du cadre de cette vidéo générale. Chiron, cet astre découvert en 1975 et qui a une grande importance du point de vue astrologique, passe en conjonction sur le soleil natal des naissances du 28 mars au 7 avril environ et peut provoquer un déclic sur votre façon de vous percevoir personnellement. Vous vous poserez des questions sur vous et sur votre manière d'être dans le monde. Cela peut réveiller en vous de nouvelles capacités cachées et par conséquent changer votre manière de vous exprimer et d'agir. Vous aurez l'opportunité de devenir conscient et de guérir d'anciennes blessures d'enfance et de réaligner votre identité avec votre but de vie réel. Un événement particulier peut être le déclencheur d'un revirement intime, par exemple la naissance d'un premier enfant. Quoi qu'il en soit, ce sera un fort moment de changement intérieur et, qui sait, extérieur. Dans ce décor planté par les planètes lentes, les rapides vont moduler ces tendances selon leur mode opératoire. Il est tout d'abord intéressant de suivre les mouvements de Mars, votre planète maîtresse. Au début de l'année, elle va se trouver dans le Sagittaire, ce signe de feu comme le vôtre. De ce fait, par le biais de ce trigone harmonique qui va balayer le Bélier, vous allez sentir plus d'énergie pour aller vers vos objectifs. Une vague de volonté qui vous permettra de donner une direction décidée à vos réalisations et à vos désirs. Vous vous sentirez plus fort pour la lutte, pour vous imposer et prendrez plus facilement des initiatives. Mars va continuer son chemin et rencontrera Vénus autour de Pluton dans le Capricorne. Cet aspect de conjonction concentrera son énergie vers les naissances de la fin du Bélier, soit du 15 au 17 avril. Vu le triple carré qui se mettra en place depuis cette position à 27 degrés du Capricorne, cela peut faire monter la température pour ces personnes concernées. Cela peut donner des émotions quelque peu survoltées autour de ces dates du 24 février au 9 mars, avec un maximum le 2-3 mars. Attention à ce qui peut se passer du côté des relations, car cette triple conjonction sera très passionnelle. Ne tombez pas dans le piège de l'agressivité, de l'impulsivité ou de l'urgence. Ne mettez pas en péril votre couple sur un coup de tête. Cela peut aussi concerner votre milieu professionnel, bien sûr.
Une relation d'amour-haine entre collègues peut exploser. Positivement, identifiez ce qui se passe en vous dans ces dates-là et tirez-en des enseignements sur vos motivations profondes. Mais laissez passer l'orage en restant le plus neutre possible. Dans un autre domaine plus physique, soyez vigilant avec vos efforts musculaires. Il pourrait y avoir des réactions ou des blessures si vous exagérez du côté sportif, par exemple. Ce sera déjà plus tranquille lors du passage de Mercure dans le Bélier du 28 mars au 11 avril. Vos pensées seront plus vives et plus claires. Vous pouvez multiplier les communications avec succès. Des moments de conscience intenses pourront avoir lieu lors de la nouvelle lune du 1er avril, en conjonction avec Chiron, naissance du 26 mars au 4 avril environ. Vous pourriez commencer un projet ayant trait à l'enseignement ou à la santé, faire une percée dans votre domaine, quel qu'il soit, ou bien commencer une étude qui peut avoir beaucoup d'importance pour la suite. Parallèlement, Mars en Verseau conjoint à Saturne peut apporter un surplus d'énergie réalisatrice et de force de planification aux naissances du début du 3e décan du 1er au 10 avril environ. Un peu plus tard, Vénus fera son apparition dans votre signe pendant le mois de mai. C'est toujours bien d'avoir Vénus auprès du soleil natal. Cela apporte un peu de bien-être, de chance et des sentiments amicaux, ce qui est appréciable par les temps qui courent. Mais pour vous, le plus significatif à partir du 11 mai, c'est que Jupiter va passer dans le Bélier, et ceci pour une longue période, allant jusqu'au 28 octobre. Tout le signe en bénéficiera, mais les naissances du 1er décan auront le bénéfique Jupiter en conjonction directe. Cela ouvrira un temps d'optimisme et de confiance. Vous envisagerez des projets ambitieux et sentirez le succès à votre portée. Votre bonne humeur sera contagieuse et des gens autour de vous apprécieront votre joie de vivre, ce qui pourra amener à des collaborations intéressantes. Bref, la tendance sera à l'abondance et à la chance. Vous verrez la vie avec plus d'ampleur et pourriez décider d'étudier, de voyager, et vous sentirez plus proche des bonnes énergies protectrices. Le seul bémol pourrait être que cela vous prenne la tête et que vous deveniez un peu trop arrogant en vous croyant le meilleur, par exemple. Si vous savez garder l'équilibre et la modération, ce temps sera très bénéfique pour vous et pourra se prolonger en 2023 jusqu'au mois de juin. Pour améliorer encore plus la situation, Mars sera dans le signe du 25 mai au 5 juillet. Le 29 mai, conjonction avec Jupiter à 3 degrés. Cela peut gonfler votre énergie à bloc. Si vous avez besoin de courage, d'esprit d'initiative et de décision, si vous devez vous imposer dans une situation, le moment sera idéal. Mais, comme déjà dit, gardez-vous d'être grisé par votre enthousiasme et ne perdez pas la mesure. Soyez gentil avec vos semblables qui auront peut-être de la peine à vous suivre. Il va sans dire que cela sera un temps privilégié pour la dépense physique, pour le sport, pour les voyages, etc. Le long passage de Mars en Gémeaux de 7 mois vous donnera une énergie un peu plus tranquille, mais constante. Par le biais de ce sextile harmonique, vous vous sentirez porté par un courant de force qui vous secondera dans vos projets.
Comme annoncé plus haut, Jupiter aura une parenthèse de presque 2 mois en Poisson dès le 29 octobre. Il y reviendra à sa neutralité par rapport à votre signe, bien qu'elle sera encore techniquement en conjonction avec les natives et natifs du début du premier décan Bélier. Donc, ils continueront à être sur la bonne vague jupitérienne qui redeviendra intense dès que la planète entrera à nouveau dans votre signe le 20 décembre et cette fois-ci, elle y restera sans discontinuité jusqu'à mi-mai 2023 en le stimulant tout entier avec sa bonne humeur et son optimisme. Voilà, sur cette note positive, je termine ces prévisions, en espérant qu'elles vous soient utiles pour passer l'année plus consciemment. En vous remerciant de votre intérêt pour mon travail, je vous souhaite une excellente année 2022, vous dis au revoir et à bientôt.